Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on fait un petit tuto super facile, surtout faut pas que ça vous impressionne. C'est pour faire une boîte à explosion carrée. Voilà, donc moi je l'ai faite, j'ai fait celle-ci pour la fête des pères pour mon mari. Donc on l'a faite avec les enfants et vous allez voir qu'avec peu de matériel, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il y a du pliage et du découpage à faire, mais voilà, il n'y a pas vraiment de technique particulière. Donc moi, la mienne, quand on l'ouvre, hop, voilà, les petites gourmandises de monsieur. J'ai fait un rabat sur chaque pour glisser une petite photo et un petit dessin. Hop, voilà, une petite photo, un petit dessin avec les chutes de papier de la couverture. Voilà. Et pareil ici. Voilà, peut-être pas la peine. Voilà, petite photo et petit dessin. Donc deux enfants, donc ils en ont chacun fait deux. Et là, à l'intérieur, c'est pareil, quand on ouvre, on a encore du chocolat. Je n'ai pas refait de rabat pour remettre... J'aurais pu faire un rabat et glisser le chocolat dedans, mais voilà, j'ai préféré le faire comme ça. Voilà, donc vous allez voir, c'est tout simple, c'est tout facile. Je l'ai fait avec des feuilles 30 par 30 des blocs de chez Action. Et là, on va en refaire un à nouveau avec des feuilles 30 par 30 de chez Action. Alors, pour faire cette boîte que je vais poser, pour vous montrer, je vais me servir de ce bloc là, donc toujours de chez Action. Donc 30, c'est les nouveaux blocs avec les pages qui sont pas recto verso. Donc je vous le montre vite fait pour celles qui ne le connaissent pas. Et à chaque fois, quasiment à chaque fois, en fait, vous avez une page avec du foil. Vous voyez, donc il y a vraiment des pages magnifiques. Voilà, un petit peu à texture et avec du foil. Pourquoi j'ai acheté ce bloc là chez Action? Parce que j'ai trouvé qu'il pouvait faire masculin, et c'est vrai que quand on a des choses à faire pour les hommes, c'est jamais facile, parce que dans nos blocs il y a souvent des petites fleurs, des petites feuilles, ou alors des coloris un petit peu plus féminins. Et voilà, donc c'est vrai que celui-là, je trouvais qu'il pouvait être relativement mixte. Et là, en fait, pour tout vous dire, la boîte que je vais faire avec vous, je pense que je vais l'offrir à un jeune homme, un ado. Donc du coup, je suis restée vraiment dans des coloris, dans des choses très très neutres. Et j'ai choisi ces 4 pages-là. Alors, il nous faudra 4 pages. Alors, moi, j'ai choisi 2 comme ceci. Avec, je vais faire ma grande boîte, la grande boîte qu'on verra. En couvercle, je mettrai celle-là avec du foil. Donc ça, ces deux-là, ça sera pour ma page extérieure. Et ces deux-là, ça sera pour ma petite boîte intérieure. Donc là, je ferai l'inverse. En fait, je me sers des mêmes feuilles. C'est un choix. Si vous voulez prendre 4 feuilles différentes, vous pouvez. Si vous voulez prendre des feuilles recto verso, vous pouvez aussi. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi prendre des feuilles 30 par 30 toutes blanches. Et après, vous redécoupez les petits rectangles pour coller dessus. Ça peut être très 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 joli aussi. Hein, voilà. Donc après, ça c'est selon vos goûts et vos envies. Moi, je vous montre juste la technique entre guillemets, et puis après à vous d'adapter. Il y a des boîtes qui sont un peu plus complexes à faire, mais voilà, celle-là elle s'adresse vraiment pour tout le monde, pour faire une première boîte à explosion, voir si déjà la chose nous plaît, puis après peut-être faire des choses un peu plus compliquées quand vous sentirez prête. Voilà, donc ça sera pour la boîte intérieure, donc la petite boîte là-dedans et le couvercle là-dedans. Voilà, je fais l'inverse. La première boîte, ça sera le couvercle, et la deuxième, ça sera le couvercle. J'inverse, mais je reste dans les mêmes. Je veux pas 4 feuilles différentes. Donc on va commencer par faire la boîte la plus grosse. Donc pour celle-ci, je prends ça. Ce qui sera très utile d'avoir, mais qui n'est pas nécessaire, c'est une table de pliage. Ou soit, si vous avez un massicot qui fait... qui marque les plis, vous pouvez aussi, bien sûr. Hein, ou alors après, ce que vous faites, si vous avez un massicot, sinon vous prenez une règle et
et une règle et un petit cutter, ou une règle et un petit... Vous marquez le pli avec une règle. Hein. Sinon, si vous avez juste un massicot et pas la table de pliage, vous vous mettez au pli. Vous prenez soit ça, soit un couteau à beurre, à bourron, quelque chose voilà, qui n'écrit pas, et vous marquez le pli comme ça dans la rainure. Ça peut être une idée. Moi, ce que je vais commencer par faire, parce qu'on dit toujours bloc 30 par 30, mais en fait, en vérité, si vous les mesurez, vos blocs, ils font 30,5. Donc, je vais couper le petit demi-centimètre qui dépasse, parce que ça sera plus facile. On va diviser ensuite en 3, et donc c'est beaucoup plus facile de faire 30 divisé par 3 que 30,5 divisé par 3. Même si ça n'est pas impossible, on est d'accord. Voilà, donc j'ai ma feuille qui a 30 par 30. Ensuite, je prends ma table de pliage. Et là, donc je vous ai dit qu'on divisait par 3. On va marquer les plis tous les 10 cm. Alors, je vais plutôt marquer dans ce sens-là. Alors, 10 cm. Et on fait ça des 4 côtés. Pour celles qui sont en pouces, ça fait 4 pouces. Voilà, 10. Et 10. Donc, comme je vous l'ai dit, moi c'est du papier Action. On sait tous que le papier Action ne se plie pas bien. Il a tendance à se fissurer. Donc ce que je fais moi, c'est que je l'assouplis petit à petit. Donc déjà de faire la marque de pliage, ça l'assouplit un petit peu. Je ne vais pas venir directement le plier, forcer dessus parce que ça le casserait trop. Donc voilà, j'y vais progressivement, je fais 2 passages. J'appuie un petit peu avec mon stylet, mais pas trop non plus. Et en fait, en faisant comme ça, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Si toutefois, à la fin, vous voyez que vous avez une petite, un petit pli qui est un peu plus fragile, bah, n'hésitez pas à mettre un bout de masking tape, de washi. Donc, on a notre page comme ça avec nos 9 carrés. Donc là, je vais couper à chaque fois. Là, alors vous pouvez faire le choix de retirer ces carrés-là aux angles. Il vous restera donc la croix au milieu à rabattre. Mais si vous voulez faire un petit rabat, vous tournez bien votre feuille à chaque fois et vous ne coupez que le carré du bas, le premier pli du carré du bas. Le mieux, voilà, c'est de tourner sa feuille à chaque fois. Ça évite les erreurs et de couper là où on n'a pas envie. On croit avoir envie, mais où en fait on n'a pas envie. Donc je vérifie bien. Voilà, là ça me fait un rabat, un rabat. Et le dernier. Voilà. Alors les rabats, vous n'êtes pas obligés. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Je vous dis, si vous voulez le couper, vous pouvez. Pour faire une découpe qui soit un petit peu esthétique, moi je vais me servir de mes ciseaux cranteurs. Je ne peux pas me servir de die parce que ça passerait pas dans ma machine. Donc je vais me servir de mes ciseaux cranteurs. Et je vais faire, alors à l'œil, hein, je rejoins la pointe là, et je prends à peu près ici. Ça sera pour glisser soit un petit mot pour ce jeune homme, soit des petites surprises dedans. Voilà. Et je vous montre le rabat. Alors là, mon rabat, il dépasse un petit peu, là. Je couperai un petit peu à la fin. Et je viendrai coller juste ici et ici pour garder la petite pochette. Et je fais ça sur les 4.
prête. Voilà l'extérieur et voilà l'intérieur. Maintenant, on va s'occuper du couvercle. Donc, je vais mettre ça de côté. Désolée pour le bruit. J'ai un meuble métallique juste à côté. Alors, donc je prends la feuille dont je voulais me servir de couvercle. Donc là, ma boîte fait 10 cm par 10 cm en fait. Le carré fait 10 cm. Il fait 10 cm de côté. Donc mon carré du milieu fera aussi 10 cm. Je veux un petit rebord de 3 cm. Donc je vais faire 3 cm plus 10 plus 3. Donc ça fait 16 par 16. Il va falloir que je coupe 16 par 16. Si je voulais un grand rebord de, mettons, 5 cm, j'aurais mis 5 plus 10 plus 5. J'aurais coupé à 20. Tout ça pour vous dire que voilà, vous choisissez la hauteur que vous voulez. Si vous voulez mettre qu'un petit centimètre, vous mettez... Enfin, il faut que ça tienne quand même. Hein. Mais voilà, vous mettez... Moi, je choisis 3. Après, vous pouvez adapter si vous voulez. Donc, 3 plus 3 plus 10... Non, là, vous allez me dire... non, mais elle nous prend vraiment pour des idiots, c'est pas possible. Hein bon, d'accord. Alors, 16, directement. Voilà. Alors, 16... sur 16. Voilà. Donc mon carré de 16 sur 16. Donc j'ai dit que je faisais à 3 cm. Donc je marque un pli à 3 sur chaque côté. Et comme pour la boîte, alors là vous ne retirez surtout pas les carrés, surtout pas, mais par contre vous découpez comme moi j'ai fait. À chaque fois vous prenez, et c'est sur la première marque du carré qui est en bas à gauche. Alors je mets de la colle, alors vous mettez du double face si vous voulez, moi je suis pas trop fan de double face. Alors, on va vérifier si ça fonctionne. Enfin, j'espère que oui, parce que sinon, je me serais bien trompée. C'est bien la peine de vous faire un tuto. Alors, hop. Et on met le couvercle. Impeccable. Une belle boîte. Voilà. Après, moi, je vous montre comment on l'a fait. Vous décorez sur le dessus et là sur les côtés comme vous voulez. Hein. Vous mettez une photo, vous mettez un petit mot, un petit nœud, une fleur. Voilà, moi je ne mettrai pas de fleurs parce que c'est pour un garçon. Mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Si dedans vous souhaitez glisser une carte, avec une photo, vous pouvez. En découpant le couvercle, donc on a coupé un carré de 16 par 16. On a donc ça comme chute. Moi, sur l'autre boîte, je m'en suis servi pour découper des cartes. Donc là, notre carré fait 10 par 10. Moi, voilà, pour pouvoir la glisser facilement, j'avais fait 4 carrés de 8 par 8. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire à nouveau. D'ailleurs, je vais refaire des carrés de 8 par 8. Hop, on va faire ça ensemble d'ailleurs, vite fait. Je pose ça. J'en fais que 2 des carrés. Parce que je pense que je vais mettre une petite surprise dans les 2 autres. Donc voilà, donc vous pouvez coller une photo là aussi. Voilà, et dessus là, ici, bah, je collerai ma petite gourmandise sur les 4. Donc maintenant on va s'occuper de la deuxième croix, la deuxième boîte. Moi, donc j'ai mis un Twix parce que c'est ce que mon mari adore et je vais supposer que le jeune homme à qui j'offre cette boîte aime aussi les Twix. Donc c'est assez épais. Donc à la place de faire un carré de 10 sur 10, je vais faire un carré de 6 sur 6 pour garder 2 cm là et 2 cm ici. 2 cm partout en fait.
Si jamais vous n'avez pas de si grand gourmand, si vous ne pouvez pas offrir ça, n'hésitez pas à faire un carré de 8 sur 8 et un troisième de 6 sur 6 comme moi là je vais le faire. C'est comme si je passais directement au troisième en fait. Après c'est qu'une histoire de mesure, la technique est la même. Donc pour ça, là j'ai dit que je faisais l'inverse, donc là la croix je l'ai faite dans ce papier là. Et maintenant la boîte, je vais donc la faire dans ce papier là. On va se faire un peu de place. Qu'est-ce qu'on est vite envahi. Donc là, je fais un carré de 6 sur 6. Donc 6 là, 6 là, 6 là, 6 x 3, 18. Non, je ne vous prends pas pour... je ne m'occupe pas de vos révisions d'été. Voilà, je m'assure qu'on soit tous d'accord sur 6 x 3, 18. On ne sait jamais. Hop. On en a presque fini avec les calculs. Voilà. Donc ça c'est pour ma petite boîte. Donc vous voyez, au début on est parti avec une feuille 30-30 pour la grande boîte. On a pas mal réduit là. Hein. Et donc 6 cm. Alors, c'est la même chose. Hein. Après vraiment, on refait exactement tout le temps pareil. Donc là, on a notre petite boîte. Donc là, j'ai coupé les 4 carrés, comme ça, vous voyez ce que ça fait. Parce que là, je voyais pas l'utilité de faire un rabat pour quelque chose d'aussi petit. Mais bon, après, c'est selon votre inspiration, selon ce que vous voulez mettre dedans. Et on va se servir de cette grande feuille pour faire le couvercle. Donc, allez, dernier calcul les filles, on se concentre. 6 cm plus... Alors là, je vais pas faire 3 parce que ça va faire beaucoup. Je vais faire 1,5. Attention, on passe au virgule, ça se complique. Donc 1,5 plus 6 plus 1,5. Je vous laisse réfléchir. Ça fait 9. Oui, très bien. Hop. C'est vrai que quand on voit le carré comme ça fait tout petit. On a du mal à croire qu'on va faire un couvercle de boîte là-dedans. Alors, donc ma marque à 1,5. Là. Regardez ce petit couvercle, il est trop mimi. Il est tout petit. Hop. Pince, on vérifie. Et voilà, impeccable. Là c'est vide hein, forcément, mais bon après. Hop. Alors ce que je vais faire pour habiller un petit peu l'intérieur, je vais reprendre mes découpes, mes chutes de découpe dorées, qui ne sont pas celles-là, qui sont là, à côté de moi, pour découper les petits carrés. Donc là j'ai 6 sur 6, je sais pas, je vais couper, je sais pas, 5 sur 5 ou 5,5 sur 5, je sais pas, je vais voir. 5,5 je pense. Donc, montage de la boîte. Bien sûr, si vous voulez décorer davantage là, faites-le avant de coller, pendant que vous pouvez travailler à plat. Ça sera plus facile. Il est inutile de coller quelque chose ici, enfin de décorer ici, parce qu'on va coller ça en fait. Bon, même si vous pouvez quand même coller une feuille de fond. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire là après. Voilà, donc on met de la colle ou du double face, on centre, du mieux qu'on peut. Voilà, hop.
là. Voilà, votre boîte est terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à la décorer un petit peu. Et je vous montre ça après, à la fin, une fois qu'elle est décorée. Et bien donc ça y est, voilà, ma boîte est terminée. Donc j'ai terminé de la décorer. Donc je suis restée dans les couleurs dorées et noires. Pour la décorer, donc vraiment je suis restée dans du 100% action. Je me suis servi de ça, c'est ce qu'ils vendent au rayon papier cadeau. Donc en fait il y a tout ce qu'il faut pour faire des emballages cadeaux. Il y a les petits tags pour mettre sur les papiers cadeaux, ça, il y a des petits rouleaux de washi et de la petite corde. Donc les petits rouleaux de washi je les ai mis avec mes autres rouleaux et il me restait ça. Donc voilà, là j'en ai mis un que j'ai attaché donc avec la petite corde. Et là, je fixais des petits œillets pour que ça tienne. Donc c'est son prénom. D'ailleurs, Gaëlle, si tu regardes cette vidéo, on te souhaite un très bon anniversaire. Avec un petit peu de retard. Pour le reste de la déco, je me suis servi de ce bloc-là. Papercraft 7 parce que je trouve que les couleurs sont complémentaires, enfin en fait c'est même les mêmes. On est sur du blanc, du noir et du jaune, donc vraiment comme avec le bloc 30-30. Et en fait, ce qu'il y a bien dans ce bloc là, c'est qu'il y a des petits éléments de décoration. Donc il y a les petits stickers, les petits dice cut dont je me suis servi. Je me suis pas servi des feuilles, mais voilà, je me suis servi des petits éléments de décoration pour coller un peu partout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà pour l'étiquette du dessus. Sur le côté de la boîte, voilà, j'ai mis ça. Donc elle est chargée, elle est un petit peu plus lourde là. Les petits mots comme ça en vélum, ça vient des blocs aussi action comme ça, Luxe Paper Block. C'est les petits mots qu'il y a dedans. D'ailleurs il vient de ce set là, voilà, que j'ai découpé et j'ai collé. En fait j'ai mis de la colle juste sur les lettres, des petits points de colle juste sur les lettres pour pas que la colle se voit à travers le vélum. Voilà, ça c'est un jeu de cartes, c'est un petit clin d'œil, il comprendra pourquoi. Voilà, et quand on l'ouvre, attention, tadam! Voilà, donc forcément c'est bien lourd, là ça tombe bien, il n'y a pas de souci, parce que ça c'est lourd. Avec les, donc on avait créé des petites pochettes, et en fait derrière chaque petite pochette, on a fait des petites cartes, donc avec les chutes de ce papier là. Et en fait, on est 4 dans la famille, donc les 4 on a pu signer derrière et mettre notre petit mot. Mais après voilà, je vous disais, si vous voulez mettre des photos, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, comme ça on a tous signé sur une carte. Donc ça c'est pour lui, donc ça toujours les éléments qui sont comme ça à prendre. Normalement je les colle à la colle repositionnable, celle-là, donc quand la colle est bleue c'est une colle permanente, et si on la laisse sécher 2-3 secondes, elle devient transparente, et comme ça devient une colle repositionnable. Donc il me dira si ça a bien fonctionné, ou ça évite de tout arracher. Bon, même si je pense que quand même ça doit un petit peu abîmer, mais bon après c'est pas très grave. Voilà, et l'autre petite carte, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je lui ai mis encore une petite gourmandise. Là c'est des petites surprises. Là c'est des petits stickers en forme de bulle de bande dessinée. Comme je sais qu'il aime bien tout ce qui est manga, tout ça, il pourra s'amuser à coller ça partout. Là c'est les lettres découpage de son prénom. C'est pas évident pour les garçons, les jeunes hommes, de trouver des trucs à mettre. C'est vrai que nous les filles, bon, on met 2-3 petites fleurs, ça y est, on est super contents, des petits papillons et tout. Mais c'est vrai que pour les garçons c'est pas évident, donc je lui ai mis les lettres de son prénom. Je me suis dit comme ça, si vous voulez coller, je sais pas sur quoi, mais bon, ça peut toujours servir. Et là c'est des petits trucs, normalement ça se met dans les bullettes journal, mais bon, je me dis qu'il pourra peut-être en caser un ou deux dans son agenda, je sais pas, ou sinon il les donnera. Voilà, à qui il veut.
Voilà, donc ma boîte est finie de décorer. Donc là on était vraiment dans du 100% Action parce que bah, les feuilles 30-30 c'est de chez Action, ça aussi, par ça forcément, par les Twix. Mais voilà, bah, après ça se referme vraiment sans problème, faut juste avoir 3 mains et sinon ça va. Hop, tac, voilà. Et ben je vais lui offrir demain, j'espère que ça lui plaira. Et j'espère que vous, ça vous aura donné des idées, que les explications ont été claires. Et si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et en attendant, je vous dis bye bye!